Bonjour, je m'appelle Ralph et dans cette série sur les brèves de OpenPlotter et OpenCPN, aujourd'hui nous allons parler de SASPlanet, trucs et astuces pour télécharger vos cartes pour OpenCPN. Alors avant tout, merci Gratou, car dans un de ses commentaires, il nous explique comment accélérer le téléchargement en lançant jusqu'à 64 téléchargements en parallèle. Je vais vous montrer ça. Je vais aussi vous parler et vous montrer comment faire le suivi de vos téléchargements et comment visualiser les tuiles qui ont été téléchargées. Et finalement, je vais vous dire un tout petit mot sur comment sauvegarder vos sélections. Nous voici donc dans SASPlanet. Première opération, il va falloir modifier quelques paramètres pour pouvoir accélérer le téléchargement. En fait, on n'accélère pas le téléchargement, on va donc faire des téléchargements en parallèle. Alors, ces paramètres m'ont été donnés par Gratou. Je l'en remercie dans les commentaires de la vidéo précédente. Premier paramètre à mettre en place, donc, on clique sur Paramètres, paramètres de la carte, Internet, nombre maximum de requêtes HTTP concurrentes. Ici, vous mettez le nombre maximum, c'est-à-dire 64. Et vous cliquez sur OK. Deuxième paramètre à mettre en place, vous cliquez donc sur Paramètres, Options générales, l'onglet Internet. Ici en bas, nombre maximum de connexions simultanées par serveur. Vous mettez le nombre maximum qui est autorisé, c'est-à-dire 128, et vous cliquez sur OK. SAS Planète doit être redémarré, donc on clique sur OK et on redémarre SAS Planète. Voilà, j'ai redémarré SASPlanet et j'affiche la carte OpenStreetMap ici dans le fond. Le rectangle noir, c'est ma sélection. Donc ici, on peut voir dans le rectangle noir ma sélection. Cette sélection-ci, donc CTRL B pour faire apparaître la petite fenêtre. Il y a la petite disquette ici qui va me permettre de sauvegarder ma sélection. Donc moi, je l'appelle vue numéro 1. Je tape un nom ici, vous choisissez un répertoire, vous tapez un nom et vous faites Save. Donc une fois que votre vue est sauvegardée, moi celle-ci c'est une vue comme vous pouvez le voir relativement grande. Celle-ci va me servir à télécharger les niveaux de zoom relativement faibles, 1, 3, 5, 7 par exemple. Et puis je vais me faire une autre vue que je vais donc maintenant ouvrir. Donc on peut cliquer là, charger un fichier. La vue numéro 2, ben voilà, c'est que la Sardaigne. Dans celle-ci, je vais prendre des niveaux de zoom supérieurs, 11, 13 ou quelque chose comme ça. Et puis je me suis fait encore une autre vue. Je vais vous montrer ça. Donc hop, charger un fichier HG, par exemple la vue 3A. La vue 3A, c'est le tour de la Sardaigne en forme polygonale. Là, je vais télécharger niveau de zoom 15 et 17 par exemple. Voilà. Et donc, comme ça, je sauvegarde chaque fois que je fais des vues un peu compliquées et qui vont me servir à télécharger des niveaux de zoom différents, je les sauvegarde. Une fois que j'ai fini mes téléchargements, après, je reprends ma vue numéro 1, là, qui fait tout ça, et à ce moment-là, je pourrais faire exporter et choisir tous mes niveaux de zoom. Voilà, donc ça, maintenant, vous savez comment sauvegarder et récupérer vos vues. Alors, le point suivant, avant de lancer le téléchargement en parallèle, vous avez ici Z7, ou ici en bas Z7, c'est le niveau de zoom de ma carte, de celle que je vois en ce moment même à l'écran. Si vous sélectionnez là-haut dans je sais pas, le petit radar ou je ne sais pas ce que c'est, vous cliquez dessus et vous choisissez, vous voyez, marquer les dalles existantes. Si vous choisissez un numéro de zoom, par exemple Z3, il vous affiche toutes les dalles Z3 grisées. Si je choisis par exemple Z5, vous voyez que toutes celles qui sont grisées ici, ce sont celles que j'ai déjà téléchargées pour la carte OpenStreetMap dans le niveau de zoom numéro 5. Si je choisis Z7, ici vous avez toutes les tuiles déjà téléchargées pour OpenStreetMap pour le zoom de niveau 7.
hein. Donc on peut continuer comme ça. Là, vous voyez que j'ai déjà téléchargé toute une zone. Toute ma sélection est téléchargée en zoom niveau 9 pour OpenStreetMap. Si jamais il y a une tuile qui manque, ben, vous le verrez tout de suite parce que elle n'apparaîtra pas en grisé. Par exemple, ici, sur mon téléchargement de Zoom 19, vous voyez les petits points blancs. Ben, lors du téléchargement de la carte Navionics, j'ai toute une série de tuiles qui ont été ratées. Alors, quand il vous manque que quelques tuiles, comme c'est le cas ici, pas besoin de relancer le téléchargement. Je vous montre ça. Il suffit en fait, ici je suis au zoom 7 et j'affiche les tuiles de zoom 12. Il suffit que je zoome sur la zone où il me manque des tuiles et que j'arrive au zoom numéro 12 pour qu'il les télécharge automatiquement. Donc 11, encore un coup, tac, et vous avez vu, il les a téléchargés. Donc il suffit que je me promène, il télécharge au fur et à mesure mes tuiles manquantes. Et voilà, les tuiles manquantes de Zoom 12 ont été téléchargées. Maintenant, s'il y a beaucoup de tuiles manquantes, quand vous avez votre sélection, là, si vous faites CTRL B pour le téléchargement, vous pouvez, si vous voulez, si vous cochez ici écraser les vieilles dalles, il va donc refaire le téléchargement complet. Si vous ne cochez pas ceci, il ne va télécharger que les tuiles manquantes pour les niveaux de zoom que vous sélectionnerez ici, hein, 1, 3, 5, 7 par exemple. Si jamais j'ai des tuiles manquantes, il va retélécharger que les tuiles manquantes. Si je coche ici écraser les vieilles dalles, il va toutes les retélécharger. Si une fois que j'ai coché ça, je coche ici seulement les différentes, il ne va télécharger que les tuiles qui ont été modifiées depuis mon téléchargement précédent. Donc d'année à l'autre, d'une année à l'autre, vous pouvez rafraîchir vos cartes en ne téléchargeant que les tuiles qui ont été modifiées, qui ont été mises à jour sur OpenStreetMap, sur Navionics ou que sais-je. Maintenant, je vais vous montrer comment lancer votre téléchargement et en lancer plusieurs en parallèle. Donc ici, j'ai fait une sélection. Vous faites CTRL B pour ouvrir la fenêtre de téléchargement. Voilà. Alors, vous allez cocher, excusez-moi, vous allez cocher fermer la fenêtre de téléchargement à la fin de l'action et vous allez cocher partager la sélection en. Donc là, vous voyez que vous pouvez mettre maximum 64, c'est ce qu'on a été mettre dans les paramètres au début de la session, et vous tapez ici un nombre. Donc vous pouvez aller jusqu'à 64, moi je vais en lancer 12 maximum, et je vais choisir mes niveaux de zoom, 1, 3, 5, 7, 9, 11 et 13. Alors, pourquoi je vous ai fait cocher ici fermer la fenêtre? Parce que le système, qu'est-ce qu'il va faire? Il va couper la zone ici en 12 morceaux et il va lancer 12 téléchargements en parallèle, le chiffre que j'ai mis ici. Pour lancer les 12 téléchargements en parallèle, pardon, il va ouvrir 12 fenêtres. Une fois que le téléchargement est fini, si vous ne voulez pas fermer les 12 fenêtres les unes après les autres à la main, vous cochez bien fermer la fenêtre de téléchargement de manière à ce que les fenêtres se ferment toutes seules d'elles-mêmes. Donc ici, je vais simplement cliquer sur démarrer. Je vais d'abord choisir mon niveau de zoom que je veux afficher, 13. Donc je choisis jusqu'au zoom 13 ici. Et donc je vais voir les tuiles zoom 13 apparaître. Donc je clique sur démarrer. Vous voyez, il ouvre ici toute une série de fenêtres et on voit les téléchargements, les 12 téléchargements qui se passent en même temps. Et au fur et à mesure que les téléchargements se finissent, les fenêtres ici se clôturent d'elles-mêmes. Et voilà, le téléchargement est terminé. On en a lancé 12 en même temps et ça a été extrêmement rapide. Donc maintenant, vous savez sauvegarder vos vues, vos sélections, vous savez lancer les téléchargements en parallèle, mais ce n'est pas tout. Il faut faire attention à ce qu'on télécharge. Je vous montre le problème que vous pouvez rencontrer si vous ne faites pas attention à ce que vous téléchargez. Donc ici, j'ai choisi une toute petite zone. J'ai choisi OpenStreetMap et si vous remarquez, j'ai téléchargé les niveaux 15 et les niveaux 17 aussi. Ce que vous allez voir, ça va apparaître en gris, etc. etc. Donc j'ai choisi toute une série de niveaux de zoom dessus. Et voilà. Et je vais faire la même chose. Si vous prenez maintenant la carte marine, je prends Navionics, vous voyez, j'ai téléchargé la même chose au niveau zoom 17 le long de la côte. Je vais donc faire un export de ceci. Donc, je reprends ma couche principale OpenStreetMap.
je choisis la couche Navionics, Marine Map Navionics, voilà, et je vais exporter ce petit rectangle-là. Donc, CTRL B, exporter, et je choisis OpenStreetMap Navionics, je choisis mon PNG, je prends un A17 et je choisis ici un environnement de test. Voilà, et je vais l'appeler test 15, ça me paraît bien. Oui, voilà, on peut appeler ça comme ça. Save, do you want to replace it? Oui, et je fais démarrer. Voilà, donc il va exporter cette zone-ci, et logiquement avec OpenStreetMap en fond et ma couche Navionics. Je suis donc maintenant dans OpenCPN et je vais regarder le résultat de l'export. Donc j'ai l'impression d'avoir de fait ma couche OpenStreetMap là, ma couche Navionics ici. On va zoomer un petit peu. Donc je vais zoomer. Ah, ici déjà ça me paraît bizarre. Là j'ai du bleu, j'ai pas la couche. Alors que j'avais tout. J'ai vu mes tuiles, j'avais toutes mes tuiles. Donc je vais continuer à zoomer. Oh, ici, de nouveau, je suis en zoom supérieur, il me manque des tuiles ici, alors que je suis certain d'avoir tout téléchargé. Alors, ça, c'est relativement simple. Et oui, j'ai pas téléchargé les bonnes choses, je vous explique ça. Ce que j'ai téléchargé, c'est OpenStreetMap, oui, voilà. Et j'ai téléchargé Navionics, oui, mais ce n'est pas ça qu'il fallait faire. J'aurais dû télécharger OpenStreetMap, et j'aurais dû télécharger la couche Navionics et non pas la carte Navionics. On va aller regarder les tuiles que j'ai pour la couche en question. Donc je vais ici dans Z17. Pour la carte suivante, je vais choisir donc pas la carte affichée parce que ça c'est OpenStreetMap. Je vais aller choisir là-bas en bas Navionics. Alors il faut juste que je trouve Marine Maps. Voilà. Et là vous voyez, il y a deux Navionics. Ah ah, lequel est-ce? Si je prends le premier, c'est celui que j'ai téléchargé, mais ça c'est la carte et non pas la couche. Si je choisis celui-ci, qui est en fait, malheureusement, il a le même nom. J'en suis désolé, mais c'est bon, c'est le choix des gens qui ont développé SAS Planet. Donc le deuxième ici, c'est la carte, tandis que d'ici, c'est la couche. Et dans la couche, si vous regardez, je n'ai téléchargé que ça. Ce n'est pas suffisant. Je dois d'abord télécharger dans la couche tout ce que j'ai besoin. Donc ne pas se tromper entre couche et carte. Je vais donc lancer le téléchargement ici de ma couche Navionics et on se retrouve juste après. Donc attention, pour télécharger la couche, CTRL B, vous devez choisir ici carte ou couche, donc pas la carte OpenStreetMap mais bien la couche. Donc on remonte un petit peu, on trouve Navionics. Attention ici, vous voyez de nouveau il y a les deux Navionics. Le deuxième ici c'est la carte, le premier ici c'est la couche, donc c'est la couche qu'on doit télécharger. Donc voilà, on choisit la couche. On coche ce qu'on a à faire. Alors attention ici, regardez, 4. J'avais mis 64 là tout à l'heure. Pourquoi il y a de nouveau 4? Parce que là tout à l'heure, on a mis 64 dans le paramètre de la carte. On avait été dans paramètres, paramètres de la carte, et on avait mis 64 connexions possibles. Ici, en l'occurrence, on doit mettre le même paramètre pour la couche. Donc on fait paramètre de la couche, on choisit Navionics qu'on vient de sélectionner, Internet, nombre maximum de requêtes HTTP concurrentes. Là, on met 64 et on fait OK. Donc, quand on revient ici, vous voyez maintenant c'est 64 et je peux lancer 64 téléchargements en parallèle. Il suffit de cliquer alors sur Démarrer. Voilà, c'est presque fini. Voilà. Si vous remarquez, il a raté une tuile ici, hein. Maintenant, nous allons pouvoir exporter cette zone et on ne devrait plus avoir de problème de tuiles. Donc, CTRL B, exporter.
Donc de nouveau, je choisis mon fichier. Là, je choisis bien ma carte et ma couche. Je choisis couleur indexée jusqu'au zoom 17. Je fais démarrer. Voilà, il y a quand même 40 000 tuiles ici à exporter. Ça va relativement vite. Et on va regarder ce que ça donne dans OpenCPN. Donc me voici dans OpenCPN, j'ai donc bien OpenStreetMap et Navionics. On va regarder en zoomant ce que ça donne. Ça garde OpenStreetMap et Navionics. Je continue à zoomer dessus et ça fonctionne très bien. Je n'ai plus de tuiles manquantes et mes tuiles sont parfaitement alignées les unes aux autres. Voilà. Donc, il est super important de savoir ce qu'on télécharge. Il faut bien télécharger la carte de fond et la couche. Donc voici une petite synthèse. Vous savez faire les téléchargements en parallèle. N'oubliez pas de mettre le paramètre au niveau de la carte, le paramètre au niveau de la couche. Alors moi je vous conseille de ne pas prendre tous les niveaux de zoom. 1 sur 2 en général est bien suffisant. Ça vous raccourcira le temps de téléchargement, hein, même si vous pouvez le faire en parallèle. Vous savez maintenant afficher les tuiles téléchargées pour la carte et pour la couche. Donc faites bien attention à ce que vous téléchargez, hein, ne vous mélangez pas entre carte et couche. Vous pouvez afficher les téléchargements en cours, hein, vous verrez les tuiles apparaître les unes après les autres. Vous pouvez relancer vos téléchargements pour retélécharger les tuiles qui manquent, ou vous pouvez cocher et ne mettre à jour que les tuiles qui ont été modifiées depuis votre dernier téléchargement. Vous savez sauvegarder vos sélections. Et un dernier petit détail, si jamais quand vous téléchargez SASPlanet, après l'installation, vous avez un message d'erreur, il existe un patch pour mettre à jour, parce que des fois, il y a une petite erreur lors du téléchargement, il y a un patch qui se trouve à l'adresse ici, je vous mettrai le lien dans la description. Vous téléchargez le patch, c'est un fichier zip qu'il faut donc dézipper dans le répertoire Maps de SASPlanet. Voilà, pour une brève, je pense que ce sera tout pour cette fois-ci. Je vous remercie, à la prochaine. Un petit détail avant de vous quitter, si vous remarquez ici, j'ai téléchargé la couche Navionics, il a l'air d'y avoir toute une série de tuiles manquantes. Non, parce que c'est une couche Navionics, donc marine, et il manque des tuiles sur la Terre, c'est-à-dire que je n'ai pas de tuiles pour la couche marine sur la Terre, donc il est normal que j'ai des tuiles manquantes sur la Terre. Je ne dois pas en avoir sur les zones maritimes. Voilà, bon, je pense que pour cette fois-ci, ça sera vraiment tout.